Il est 21h04 à Congo et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et recevez mes salutations les plus distinguées. Les années passent et se ressemblent malheureusement pour les tribunes de la Ligue 1, des tribunes totalement vides. C'est pour cette raison que pour ce numéro de troisième mi-temps, nous avons retenu comme thème Ligue 1 ivoirienne, abandon des stades par les supporters, le mécénat est-il coupable? Pour parler donc de ce numéro, en tout cas important, de troisième mi-temps, nous recevons sur ce plateau, non pas nos consultants que nous avons l'habitude d'avoir et de voir tous les mercredis, mais aujourd'hui, nous cédons donc la place aux concernés. Ainsi, nous avons sur ce plateau, messieurs, Jean-Gaston Laouille, président des associations des anciens footballeurs de Marcory. Bonsoir et merci d'être avec nous. À côté de lui, il y a Dr Kane Metou, troisième vice-président du mur jaune chargé des stratégies et du développement. Nous avons donc Hervé Siaba, président de l'EFIM. Bonsoir à vous, Hervé. Bonsoir, Sébastien. Et puis Tani Gobou, président des supporters du stade d'Abidjan. Bonsoir, Merci Sébastien. et bonsoir. Alors, messieurs, voici donc ce qui est présenté. Vous ne partez pas au stade comme par le passé. Nous ne savons pas pourquoi. Est-ce que c'est le mécénat qui vous a affaibli en tant que supporter ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Mais on va commencer par... Le mécénat vous a fait tellement de bien, vous ne cotisez pas, le président qui a l'argent, il sort tout seul les moyens et puis après quand on vous demande de cotiser, tout est affaibli. Pourquoi? On va commencer avec vous, le stade d'Abidjan qui est parti en D2, tout ça parce que vous ne cotisez pas et vous revenez en première division. Est-ce que c'est le mécénat qui vous a affaibli? Oh non, moi je ne dirais pas que c'est le mécénat qui a affaibli le stade d'Abidjan. Le stade d'Abidjan a eu un moment comment dirais-je, un moment où c'était un peu difficile. Et donc c'est pourquoi nous sommes retournés en deuxième division. Mais là, nous sommes revenus et on vient pour prendre notre place. Alors le mécénat, est-ce que est une cause du fait que vous ne partez pas au stade? Non, non, moi je ne pense pas que ce soit ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, moi à mon avis, avant, il y avait moins de clubs. Et les clubs recevaient dans leur ville. Moi j'étais au Sabé. Quand le Sabé joue à Bouna, toute la région de Bouna sort. Quand on partait jouer, par exemple, à Gagnoa, mais Gagnoa est rempli parce que les terrains, les matchs étaient proches des supporters. Voilà. Donc moi, je pense que ce n'est pas absolument ça. Mais aujourd'hui, il y a trop de clubs qui ont poussé et tu te retrouves avec des milliers de clubs partout. Et donc, vraiment, et les mêmes supporters, parce qu'il n'y a pas trois supporters, c'est les mêmes supporters qu'on retrouve dans d'autres clubs. Tu pars aujourd'hui, tu prends un club, je donne un nom comme ça, FC Zoma, par exemple, tu vas voir, c'est les anciens dirigeants de l'Africa, de la SEC qui sont retrouvés là-bas. Et tout de suite, tu as ceux qui étaient peut-être, qui travaillaient avec ces dirigeants, qui étaient à la SEC ou à l'Africa. Tout de suite, ceux-là quittent là, ils vont derrière l'autre club. Voilà. Et les stades, il n'y a pas assez de stades pour qu'on puisse avoir des bons matchs. Et ces matchs-là se trouvent dans leur région. D'accord. Alors, docteur Metou, quelle est votre réaction face à ce phénomène? Sébastien Monsieur Sébastien William, moi je vous remercie d'abord pour le plateau que vous nous offrez pour nous prononcer sur la question. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement le mécénat, c'est-à-dire que le fait qu'une seule personne donne de sa fortune pour entretenir un club, ce n'est pas que ça. Il y a une réalité, c'est que le contexte social lui-même a changé. Et donc, le football a pris une proportion industrielle qui fait que les passions ont cédé parfois la place aux intérêts. Et du coup, le supporter, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais au stade, qu'est-ce que je gagne? Et à ce niveau-là, il faut mener d'autres réflexions. Il ne faut pas accuser. Les mécènes ont fait leur temps parce que c'est ce qu'il fallait en ce moment-là
pour porter le football ivoirien là où il a été et là où les gens l'ont connu et là où on l'a apprécié. Mais aujourd'hui, quand le supporter vient au stade, parfois, je vais vous prendre un exemple à tout hasard comme ça, le transport même qu'on paye pour arriver au stade est plus cher que le ticket d'entrée au stade. Normalement, ça doit être galvanisateur. Mais pourquoi les gens n'y viennent pas? Mais parce que le contexte social a changé. Je vais au stade, qu'est-ce que je gagne? Et les clubs doivent mener une réflexion dans ce sens. Et à la SEC, nous menons des réflexions dans ce sens. C'est ce que nous appelons les assises du mur jaune. Et au cours de ces assises, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous intéressons aux causes réelles, parce qu'il faut poser le bon diagnostic, il faut poser la bonne équation pour essayer de trouver la bonne solution. Et donc, quand on pose les problèmes, nous on se dit quoi? Que faire pour stimuler l'émotion d'antan afin que les gens reviennent au stade? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? À l'intersaison, le mur jaune se projette dans l'interland, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, on parraine des tournois dans des sous-préfectures, dans des départements, et cela nous permet de sensiblement relever le niveau de mobilisation au cours de la saison qui suit. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre politique, c'est vrai qu'elle n'est pas la meilleure, mais est en train de porter actuellement ses fruits. Parce que quand la SEC joue, la SEC ne joue plus devant les gradins vides. D'accord. Alors, Jean-Gaston Laouille, je viens à vous. Vous n'allez plus au stade, pourquoi? Merci, mais il faut partir du général au particulier. Avant, vous savez que ASEC Africa, quand bien même l'Africa Sport est né avant ASEC, vous êtes né en 1947, vous êtes né en 1948. Oui. C'est nos juniors. Ah bon, très bien. Alors, en jouant avant, à partir de 10 heures, le terrain est plein. Et même, il n'y a même pas de passage. Vous êtes obligé de prendre des petites bouteilles dans votre main pour faire ce que vous savez. Après de 10 heures, on dit non, repartez à la maison. Alors que le match doit avoir lieu à 16 heures. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des anciens joueurs qui étaient là. Vous savez, il y a des Stéphane Keshi, Thompson Olia et tous ceux-là qui sont là. Et donc, ce sont des joueurs qui ont des valeurs. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a eu deux cas. Il y a un cas d'abord purement externe au sport. À partir de 2002, qu'est-ce que nous avons constaté en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Donc, l'autre côté, on ne peut plus y aller. Du coup, toutes les équipes sont regroupées à Abidjan ici. Qui dirige? Tout le monde avait peur. Donc, comme tout le monde avait peur, on ne pensait non plus à l'équipe, mais tu es en train de penser peut-être à tes parents que tu as laissés de l'autre côté où tu ne peux plus partir. Donc, quand les gens jouent maintenant là, tu ne penses non plus à ça. Dieu merci, arrivé à un certain moment, Didier Drogba et d'autres joueurs ont trouvé, on dit, bon, mais il faut créer vraiment un match, en tout cas de réconciliation. Et puis, on est parti à Boaké, les supporters, tout, et tout. Mais le terrain était rempli. Et puis, on est revenu encore à la surface pour que les terrains... Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Oui, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, on ne vient plus au terrain. C'est vrai. Ça, je suis franc. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Je prends seulement le cas de ceux qui jouent. Avant, là, si on me dit, mais ils ont fait mal le classement de l'Africa, Guamile Alain, et puis je commence à citer un titre. Mais aujourd'hui, si on me dit de faire le classement de l'Africa, là, je connais même, en tout cas, il faut que je sois franc. Je ne connais même pas, je vais citer les joueurs, je ne connais même pas le nombre de plus de 5 joueurs. Il faut que je sois franc. Pourquoi? Parce que tout simplement, un joueur performant, à la fin de l'année, le joueur disparaît. Mais ce n'est pas lui. Mais le président le vend à un autre club. Alors qu'avant, quelqu'un peut rester là longtemps. Bon, au niveau de la SEC, le meilleur buteur, il est où aujourd'hui? Oui, mais il est allé à l'étranger. C'est pas pour aller dormir. Justement, c'est ce que je vous disais. Le contexte social a changé parce que le football a pris une proportion... D'accord, Kadé. Attendez. Là, c'est lui qui a la parole. Attendez, c'est moi qui ai la parole. Hein. Et puis, il faut dire la vérité, on n'est pas dans un système du professionnalisme. C'est pourquoi les joueurs fuient. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas de Maroc, Égypte, tout et tout, quand on sait que quand même, le football a été né quand même en 1893, et puis c'est venu d'abord, ça a commencé d'abord en Égypte. Voilà. Mais aujourd'hui, combien les joueurs gagnent? Leur salaire. Tu es fini de lire le président, il dit oui, je vais faire ça, je vais faire ça. À un certain moment, on dit arriéré.
Mais dans l'arrière là, d'abord, toi, moi, peut-être, tu as quelqu'un qui joue. Alors que cette personne qui joue là a une femme, a des enfants. La personne doit payer une maison, doit payer nourriture, doit payer les affaires même de son enfant qui va à l'école. Rien, on est à l'eau. Ça décourage même les supporters. Mais c'est vrai, le président, il dit, il va faire tout ça là. On dit, ah oui, mais donc, c'est une chanson alors. Mais quand on vend maintenant les joueurs là, l'argent que tu reçois là, c'est combien de millions? Donc il faut faire au moins une AG ou bien AGO pour dire que, ah voilà, attends, voilà ce qui s'est passé, tout et tout. C'est ça qui décourage actuellement les supporters. Il y a d'autres même qui n'ont même pas de cas de supporters. Oui, il y a d'autres qui n'ont pas de cas. Toi, tu n'en as pas? Mais la vérité, on a dit, je n'ai pas de cas de supporters depuis 5 ans. Au niveau de, bon. Au niveau de ton club? Bon, au niveau de mon club, oui, depuis 5 ans. Mais il faut qu'ils soient francs. Ceux qui me regardent, qui sont africains, ils vont dire aussi la vérité. Depuis le je n'ai pas de... Oh, alors qu'avoir la carte, c'est au moins une carte d'identité aussi. Là, comme, ah, mais ça, voilà ça. On va l'outil l'Africa, la SEC Mais va acheter. taisez-vous. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, là, d'abord même, opposition entre président et supporters, opposition entre président et entraîneur, et ainsi de suite. Ça ne marche pas. Et puis, je répète, le professionnalisme. Et puis, on n'a pas de formation proprement dite. Regarde, où je respecte un peu la SEC, il faut dire la vérité. Jean-Marc Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé des gens. Quand on a vu les hésitos, les gens sortis, tout. Mais moi, là, quand ils étaient en train de jouer contre l'Africa, mais je m'en vais, je connais des joueurs, mais ça veut dire qui je regarde fort? Je regarde les joueurs qu'on vient de former. Ça. On a vu que, il faut dire la vérité, hein, dès que les gens, quand la SEC a formé ces équipes-là, on a vu un changement de stratégie au niveau du football en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très bon. Merci de le reconnaître. Oui, non. Un scientifique, et puis celui qui connaît, il dit la vérité. Le mensonge, là, ne sert à rien. C'est ça. Quand tu mens, tu veux rattraper. Mais il faut dire la vérité. Mais il faut toujours... Il faut copier, mais il ne faut pas tricher pour avoir des tâches. C'est pourquoi, même Roger Moyen, quand il fait la réunion, quand je viens comme ça à Treichville, je viens pour dire bonjour. Ça m'a étonné un jour, les gens étaient en réunion. Il dit, Roger, il dit, son garçon, viens t'asseoir à côté de moi. Les supporters de la ont commencé à applaudir. Mais c'est parce que moi, son garçon, là, oui, je suis différent des autres. C'est ça. Quand on dit sport, là, sport, ça veut dire que les dirigeants dirigent. Supporter supporte. L'arbitre, là, lui, il est là seulement pour arbitrer. Mais il ne faut pas tricher. Jouer, joue. Jouer, joue. Merci, mon frère. C'est parce que tu as commencé à l'Africa. C'est très bien. Donc, c'est ça, mon frère. Donc, voilà aujourd'hui. Maintenant, où sont les sponsors? Quand il n'y a pas de sponsors, là, voilà le problème. Maintenant, un sponsor, là, peut-être tu as ça, mais entre vous, là, on ne sait pas ce qui se passe entre vous, sponsors. On ne sait pas ce qu'ils versent. Où est le partenaire, mon frère? Tout ça, ça vous a découragé? Tout ça, ça ne nous décourage pas. Parce qu'on dit, quand on est en Côte d'Ivoire, on dit qu'il ne faut pas te décourager, mais ça nous a affaiblis. D'accord. Hervé Saba, vous êtes président de l'EFIM. Alors, très souvent, on ne sait plus ainsi, on doit dire que ce sont les présidents qui ont fait que les supporters ne vont plus au stade. Mais je vais commencer par l'EFIM. Vous avez combien de supporters d'abord, vous-même, EFIM? Je vous remercie, Sébastien. Oui. L'EFIM, c'est un club privé. Ce n'est pas le club à héritage comme ASEC, c'est leurs parents qui ont construit comme Africa Sport. l'EFIM est créé par moi-même. Et je suis d'abord. Donc, les supporters de l'Africa sont mes supporters, premier. Deuxième, les étudiants sont mes supporters. Et puis, ceux qui aiment le bon football aiment l'EFIM, c'est les vrais supporters. Ça, c'est au niveau de mon club. D'accord. Je vais vous parler parce que je suis dans le football ivoirien, ça fait près de 35 ans. J'ai commencé par l'Africa, qui est mon club où je suis né, au temps des Insous, de Doré, de beaucoup de présidents. Des présidents des supporters comme Yawa Doubo, paix à son âme, comme Doué, ton frère Guéré, comme je peux dire l'honorable, paix à son âme, Koné Tibekri, comme Madame Tia Yvonne, comme la sœur qui est à Biguin, qui est l'une des grandes supportrices de l'Africa, qui est à Yopougon, Adel Kei. J'ai connu ces personnes-là. Moi, j'ai au moins 4 à 5 coupes à mon actif à l'Africa Sport. Vainqueur de coupe 2 fois, super coupe, coupe une fois, où moi je dormais au stade pour surveiller les stades au niveau de l'Africa.
Où les Arabes, quand on va chez eux, ils mettent l'eau sur le gazon, puis nous, on joue, ils nous battent. Quand on arrive aussi, moi aussi, ils mettent poisson dans leur toilette. Quand ils voient Kokoti, Allah. Moi, j'ai fait ça pour l'Africa Sport. Il faut dire, autant le président Zinsou, il y avait l'argent. Il y avait beaucoup de sponsors. Lui-même est un homme d'affaires. Donc, à travers ses affaires, il y avait beaucoup de sponsors. Et les supporters complétaient ce que le président Zinsou donnait. Avec Doré, on a dit un supporter, une carte de 5 000 francs, 2 000 francs, et on sillonnait partout en Côte d'Ivoire. Quand il va jouer à Mans comme ça, on a joué Coupe d'Afrique à Mans, vainqueur de coupe. Il a plu, les supporters ont payé matelas pour venir enlever l'eau avant que nous, on rentre avec les joueurs. Quand tu partais à Séguéla, c'était la fête. Tu vas à Daloa, c'était la fête. Mais à un moment donné, la politique est rentrée. Il faut dire les choses claires, terre à terre. Les supporters, les présidents des supporters qui s'exprimaient à travers le football, en étant les supporters, sont devenus candidats. Et les supporters sont divisés. Quand tu vas à Daloa, ceux qui étaient nos présidents des supporters sont candidats à la mairie. Tu vas à Boaké, les familles sont devenues maires. Bon, tout est mélangé. Et à un moment donné, les supporters étaient divisés. Donc les gens ne venaient plus ensemble. Si tu dois venir avec un monsieur qui est candidat contre toi, qui est RDA, toi tu es RPI, est-ce que vous avez monté dans le même cas? Donc nos supporters ont pris un coup. Deuxième niveau, où les supporters sont partis, c'est au niveau où il y a eu la crise. Moi-même, EFIM, au niveau de l'EFIM, vous avez vu ici que j'avais un partenaire qu'on appelle PAM. On avait les mêmes maillots que les Turam, les Crespo portaient à PAM, nous on portait à EFIM. Chaque année, j'envoyais mes jeunes à PAM pour les stages, comme la SEC faisait. J'ai triché un peu sur la SEC, parce que ce qu'il y avait dit au président Zinsou avant, Sol Béni, on dit Sol Béni, c'est terrain de Biaou. C'est Africa qui s'entraîne là-bas avant vous. Avant vous, ah ouais. C'est quand Roger est venu de la France que comme lui, il est avocat, il allait, les gens lui ont cédé et vous avez payé. Mais là, quand il disait au président Zinsou, il dit, ah, Siaba, vraiment, les pauvres ont des idées, mais ils n'ont pas l'argent. Il est président, ce n'est pas affaire pauvre, c'est affaire de l'avenir de l'Afrique. Ce que lui disait hier, là, voilà ça aujourd'hui, nous on cherche terrain, on dit Magouya. Surtout africain, moi je ne suis plus là-bas. Donc, c'est tout ça là qui a fait, la crise est venue, ça a rendu les Ivoiriens pauvres encore. Il faut dire, avant qu'on va à Boaké, les supporters de Boaké cotisaient, Africa ne payait rien, hôtel, nourriture, c'est les supporters. Mais les supporters sont où aujourd'hui? Le monsieur qui n'arrive pas à payer sa maison, tout a été gâté, tout a été détruit. Il va te recevoir où? Avec quoi? Nos supporters, même pour quitter à Yopougon avant, quand Africa joue contre la SEC c'est où ses supporters? C'est à Bobo. Africa, c'est Yopougon. On a 25 cas qui viennent de Yopougon. La SEC aussi, 30 cas à Bobo. Les supporters viennent de Boaké, de partout. Man, fait 10 convois. Daloa, 20 convois. Gayoua, même les masques, Yakoba, peut-être tout vert rouge pour venir supporter. Non, des pays limitrophes. Ouais. Même les pays limitrophes. Pour la SEC, c'était Bourguinan. Pour nous, c'était à côté. Oui. Libéria, tout ça. Ouais, Guinée. Donc, tout ça, là, la guerre a détruit. Quand les gens s'asseyent pour dire le Maghreb paye 2 millions aux joueurs, 4 millions, là-bas, là. Moi, je suis allé en Tunisie. Pourquoi le football tunisien démarre? Ils ont donné à chaque club professionnel en Tunisie près de 2 milliards. Et qui a donné? L'État. L'État. Tu vas au Maroc, c'est la même chose. Tu vas en Tunisie, même chose. Tous ces pays-là, moi j'ai fait, avec Africa ou avec l'équipe nationale. Je suis allé visiter. Quand tu vas au Maroc aujourd'hui, le roi du Maroc, chaque région du Maroc a une école de football où tu as au moins 10 terrains. Ici, on joue sous Champrou, là. Si on interrogeait Champrou allait pleurer dans nos mains. Quel stade tous les jours, il pleut même, l'eau ne peut plus rentrer. Par l'eau, ils sont fâchés. Le terrain est fatigué. Et nous, là, les gens s'asseyent, ils pensent que nous, on est d'un pays de football. Non, avant, ça se jouait partout. Mais la crise est venue, tout est reparti. C'est maintenant qu'avec l'investissement que l'État est en train de faire, plus de 500 milliards, que nous allons voir le stade à Yamoussoukro, à San Pedro,
à chose. Comment on appelle? À Boaké, à Korogo. Mais pour Korogo, même moi, je n'étais pas d'accord. Pas Korogo. Après, la CAN qui a joué là-bas. Oh, Man est là. Daloa. Ils n'ont rien eu. À l'Est aussi. À l'Est, toute la colonne d'Azopé jusqu'à Nimerekoro, il n'y a pas de stade. Mais le stade d'Abengourou, le maire d'Abengourou, quand il voit ce stade-là, il y a caillou. Si ton joueur tombe là-bas, c'est cadavre, tu envoies à Abidjan. Mais les gens ne voyaient pas ça. Et on dit les prennent de club à l'air pour construire un stade. Mais la fédération, son rôle, ce n'est pas de construire un stade. La fédération, l'État construit des écoles. C'est la même chose que l'État doit faire, comme ils sont en train de faire maintenant, pour les jeunes qui doivent jouer au football. Ici, là, on subventionne tout. Mais l'État de Côte d'Ivoire peut donner l'argent pour payer les joueurs. On peut payer comme les gens font. Gabon a fait. Gabon, ils ont quoi que nous? Gabon, oui. Le Gabon payait les joueurs à 1 million, 2 millions. Moi, je suis allé au Gabon. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Guinée, ici, là, ces soirées, lui, c'est un nom d'affaires comme Zinso avant. Lui aussi, il fait ça. Mais si on nous dit, première division, on commence par la SEC. La SEC, voilà ce que tu as fait dans le football, ce que tu as apporté au football ivoirien. Voilà un budget pour que tu puisses développer comme tu as commencé. Africa Sport, Stade, cela. Vous voyez les 4 gros clubs, anciens clubs. JCAT ne parle pas de ça parce que c'était avant. Donc, prenez ça pour développer votre club. Sébastien, il faut ça cette année. L'année prochaine, on dit, ici à Oazi, c'est des exemples. Gagnoua, vous, voilà ça. Faites une école de football, faites un club house, vous allez payer 40%. Et 60%, c'est la participation de l'État. Celui qui ne fait pas ça, on le met en prison. Tu prends cet argent pour ne pas payer les joueurs, pour ne pas faire ça. L'inspection d'État vient te contrôler comme toutes les sociétés. Sébastien, c'est une volonté politique. D'accord. Les gens non ministres des sports, là, ils ne proposent pas ça au président. Si le président Alassane Ouattara qui est là, il peut faire ça. D'accord. Alors, Président, oui. Les supporters du stade d'Abidjan, pourquoi il est difficile d'organiser les supporters? Pourquoi? Mais nous, au niveau du stade d'Abidjan, nous, on n'a pas de problème. Hein. Nous, on n'a pas de problème comme la SEC et l'Africa. Les supporters du stade d'Abidjan sont toujours restés fidèles. Très fidèles. C'est vrai que nous avons passé un moment en deuxième division où les gens étaient un peu découragés. Mais depuis que nous sommes arrivés à la tête du stade d'Abidjan, mais les stadistes ont commencé à sortir. Même quand vous regardez les matchs de deuxième division cette année, les gens préféraient venir regarder les matchs de deuxième division que les matchs de première division. Parce que le niveau était élevé là-bas. Nous, on avait une très bonne équipe. Le président Sidibé mettait les moyens, le PCA, il a mis les moyens pour que le stade puisse atteindre ses objectifs. EFIM, c'est moi qui vous a fatigué un peu. Non, mais EFIM, on savait pourquoi. EFIM est venu faire le travail de l'Africa. Mais nous, quand EFIM a fait le travail de l'Africa, qu'est-ce que nous avons fait? On a battu ceux pour qui ils ont travaillé. Comment vous allez faire cette année pour que, quand le stade joue, le terrain soit plein? Mais écoutez, on a notre stratégie. On a créé... Il n'y a pas de mal à regarder sur le voisin. Voir s'il travaille bien. Quel voisin? Ouais? Le voisin. Cette année, ça sera notre... comment dirais-je? Notre adversaire direct, c'est la SEC. Nous avons créé la vague bleue. Et cette vague bleue-là va défier tous les stades. Parce que tous les supporters du stade d'Abidjan aujourd'hui ont décidé de se mettre tous derrière leur club. Mais vous êtes combien? Au stade d'Abidjan? Les supporters du stade. Mais aujourd'hui, si je vous dis qu'on a plus de 2000 supporters, plus de 2000. Est-ce que vous avez des cartes? Mais bien sûr, bien sûr. Quand le PCA est arrivé, on a un fichier sur les supporters. Aujourd'hui, nous avons même commencé, le PCA a commencé à décorer même les supporters d'un certain âge. Il a décoré des supporters à Yamoussoukro, à Gagnoua, pour montrer qu'il y a une certaine relève. C'est vrai, les gens disent qu'on a des supporters qui ont un certain âge. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes... C'est le club des vieux. Non, ce n'est pas le club des vieux, c'est les jeunes. Ah, d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au stade d'Abidjan. Voilà. Et nous... Parce que si vous avez des supporters vieux, ça va être difficile, hein? Non. Écoutez, vous savez, il y a un truc qu'il faut savoir. Au stade d'Abidjan, on ne devient pas stadiste, on est stadiste. On est stadiste. Et donc, si vous trouvez, comme on l'avait dit, un vieux qui est stadiste, c'est que son fils est stadiste, ses enfants sont stadistes. C'est le seul club, vous comprenez, où, comment dirais-je, on est resté fidèle. Ah bon? Malgré tout ce qui est arrivé pendant qu'on a fait 3 ans en deuxième division. Mais écoutez,
On n'est pas comme l'Africa. On n'est pas comme l'Africa. Vous voyez? L'Africa n'a pas fait 3 ans. Non, quand j'ai dit, parce que l'Africa va faire 2 ans encore. Parce que nous sommes montés. Vous avez combien d'années? L'Africa va faire 2 ans. vous. Nous, on a fait 3 ans. On est à la 4e année. C'est ça? C'est 4 ans. Oui, mais on est monté en première division. 4 ans. Voilà, on est monté en première Pourtant, division. vous étiez les premiers en 1900. Oui, mais vous allez voir cette année. Vous allez voir, avec le PCA, nous avons Vous décidé... allez remplir les stades. Mais bien sûr. Mais si vous allez sur la page, même ne serait-ce que sur la page du stade d'Abidjan, nous sommes à plus de 4000 supporters. Et en plus, non des moindres, des jeunes qui sont venus. Les enfants de Kofi Gado, là. Non, ce n'est pas seulement que les enfants de Kofi Gado. On a même des supporters de l'Africa qui sont devenus stadistes aujourd'hui. Ah. Ben, donc, vous, Voilà. vous pouvez dire que moi aussi, je suis... C'est lui qui a la parole. Il a la Ah parole. non, mais vous savez... que vous m'aviez Non, invité. vous... Oui, mais vous, C'est lui qui a la avec vous, vous savez, comme on dit, il y a des personnes qui ne peuvent pas changer de couleur. Très bien. Vous comprenez? Les supporters d'Africa vont toujours rester supporters d'Africa. Et les supporters du stade seront toujours fidèles au stade d'Abidjan. D'accord. Vous verrez cette année, je vous dis, vous verrez cette année le nouveau stade d'Abidjan. D'accord. Mais tout, comment vous allez faire? Parce que c'est vrai qu'on dit que la SEC a organisé et tout ça, mais on a vu aussi les matchs de la SEC qui ne sont pas pleins. Cette année, on peut dire que c'est l'équipe de Lys de Sassandra qui a réussi à nous montrer quelque chose. Mais malgré l'organisation de la SEC, Oui, les mais- stades ne sont pas... C'est le champrou quand même. Hein? Monsieur Sébastien, Oui, il faut faire la part des choses. allez-y. Chaque fois que la SEC a joué, parfois, en semaine, on a eu des difficultés à faire le plein du stade. Mais tous les matchs pourquoi? programmés les week-ends, mais attends, les gens ont des occupations. Non, mais avant, il y avait des occupations, J'arrive, mais malgré qu'il y avait j'arrive, des occupations, les gens j'arrive. venaient au terrain. Mais quand les gens venaient au terrain, c'était le match du week-end. Et cette année, depuis pratiquement 3 saisons 2019, chaque fois que la SEC joue le week-end, on n'a pas de problème à remplir. Ah non, mais si je Parce prends, que je la prends SEC, le cas... j'ai la parole. Non, mais non, J'ai la moi, je ne suis pas parole. d'accord, Sébastien. J'ai la parole. J'ai la, Nous, on a non, joué j'ai la- lundi. J'ai la parole. À Stade J'ai la- d'Abidjan, j'ai la Stade parole. d'Abidjan. J'ai la C'est parole. pas la même catégorie. Voilà. Tu es en deuxième division. Voilà, ça, Non, je c'est suis en première division maintenant. Voilà, j'ai la parole. Nous sommes très Allez-y. organisés, comme Oui. je vous l'ai dit. D'abord, on a des sympathisants Oui. et on a des actionnaires. Les actionnaires sont ceux qui sont détenteurs d'une carte de supporter de la SEC Mimosa. Et il peut se rassembler minimum 2 personnes, maximum 50 personnes pour faire un comité. Et les 50 personnes cotisent 350 000 francs. 250 000 comme frais d'adhésion et puis 100 000 francs comme fonds de fonctionnement du comité que le club leur reverse. Chaque année, c'est comme ça. Tu verses les 100 000, on te retourne tes 100 000 pour que tu puisses fonctionner. C'est comme ça que la SEC est organisée. Et vous voyez, on a, ne serait-ce qu'au pôle numérique, nous avons minimum 14 comités au pôle numérique. Multiplié au moins 14 par 350 000 francs. Ça, c'est la part déjà de ces comités-là pour le fonctionnement du club. Sans compter les comités de la zone sud et les comités de la zone centre-nord. Vous voyez, la SEC est organisée en zone et en pôle numérique. Et tous ces, lorsque la SEC joue à l'intérieur du pays, c'est la zone centre-nord qui prend le relais, qui mobilise les supporters et les convois se convergent vers le stade indiqué. Par exemple, lorsqu'on joue à Gagnoa, le lot du contingent est apporté par la zone sud, parce que Gagnoa est dans la zone sud. Lorsqu'on joue, par exemple, à Yamsoukro, c'est zone sud toujours, mais il y a des convois qui viennent de Bouaké. Et c'est comme ça que la SEC fonctionne. Et aujourd'hui, on peut tout dire, comme le stadiste le dit, il peut nous dire que la SEC a eu des problèmes, mais nous, je ne vois pas un club en Côte d'Ivoire, M. Sébastien Ouignan, dont les supporters sont mieux organisés que la SEC Mimosa, il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. Oui, mais il a raison. Je mets quiconque au défi. En Côte d'Ivoire, aucun club n'a de supporters organisés maintenant. mieux que la SEC. Vous pensez pouvoir remplir les stades? J'arrive. Maintenant. Oui, mais je parle au présent. Parce que vous avez Je fait dis, Afrique descendante. je n'ai pas dit je mettais, je n'ai Vous pas dit pouvez prétendre je n'ai ça. pas dit je mettais tout le quiconque au, je dis je mets quiconque au défi. D'accord. Actuellement en Côte d'Ivoire, aucun club n'est mieux organisé que la SEC Mimosa. Et c'est notre organisation qui a valu des lauriers à la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes fiers. Nous travaillons, c'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite, et nous travaillons à nous améliorer. Et nous continuerons de nous améliorer. Et donc, nous comptons sur la direction qui, ma foi, vous voyez, quel club
sur les 14, 16 octro- clubs, hein. oui, sur les 14, sur les 14, octroie au moins une subvention à son comité d'animation. Il n'y en a pas. Combien? Mais 30% des tickets, des 30% des recettes d'entrée au stade, Maître Roger et l'ASEC Mimosa octroient ça au MU Jaune en tant que structure d'animation officielle de l'ASEC Mimosa. Si vous vous rappelez très bien, nous sommes allés le 11 mars à Cotonou, au Bénin, soutenir l'ASEC Mimosa, dont les matchs étaient délocalisés à Cotonou, au stade de l'amitié du général Mathieu Kérékou. Nous y sommes allés et nous sommes rentrés à Abidjan le 14 mars. Le 18 mars, nous sommes encore retournés à Cotonou. Nos supporters, on a pris l'engagement sur nous de nous cotiser puis de partir. Mais nous le faisons pourquoi? Parce que nous avons cet amour pour le club, mais parce que nous avons confiance en un club qui pouvait, ma foi, on espérait que pouvait porter très loin. Nous n'avons pas été déçus, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été déçus pour la simple raison que la marche continue. C'est vrai, on peut aller en compétition internationale, tomber à un niveau, mais l'année suivante se relever et puis repartir. D'accord. Cette année, nous avons fini champion de Côte d'Ivoire. Nous espérons aller au-delà de là où nous sommes arrêtés l'année passée. D'accord, on va donner la parole à Zon Garçon. Hervé, avant de venir à vous. Non, Alors, vous pouvez d'abord. vous savez que quand Hervé prend la parole, il dure, hein? Moi, je vais prendre. Non, Ce qu'il avait dit, là, peut-être ça va l'arranger. D'accord. C'est pourquoi il dit. Alors, on va aller avec vous, Hervé. Moi, je ça respecte va? la hiérarchie. C'est son avocat. Sébastien, Oui. quand le frère disait tout à l'heure, quand il disait qu'ils ont participé à l'éclosion de certains joueurs qui ont rendu les trophées à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous seulement. Hein. Aruna Dendani, là, il était à l'Africa. Oui. Zézé Touré était à l'Africa. Africa Nyama, c'est moi j'étais leur président au stade Parc des Sports d'abord. Africa Nyama, il faut leur demander tous pourquoi ils m'appellent président. Vous êtes venu avec Giroud, avec Pain, pour les prendre dans l'eau là. C'est parce que vous n'avez pas été à la hauteur qu'ils sont partis. Si on n'avait pas commencé là, vous ne pouvez pas faire. Donc nous tous on a fait. À la hauteur, vous êtes Moi, je partis. passe. D'accord. J'arrive. Quand vous dites, c'est normal, la SEC aujourd'hui là, vous avez tous les sponsors de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas Non, notre j'arrive. capacité. Quand on donnait un sponsor à toi, tu n'étais même pas Ce n'est pas encore. notre capacité. Les sponsors de la SEC là, tu n'étais pas encore même. Mais ce dans n'est pas ça. notre capacité. Ouais, laissez, ça va être développé. C'est une continuité. C'est développé. Les Bions là, c'est Roger Rougnet, c'est un bon manager. Merci. Et son grand frère aussi l'a aidé. Merci. Est-ce que vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est la CES seulement qui a sponsor. Et c'est pour ça que je dis, pour que l'équilibre soit fait, il faut qu'on comprenne que la CES seule ne peut pas faire le football ivoirien. Roger a beaucoup fait. On ne peut pas nier ça. Mais aujourd'hui, là, il faut que l'État pense qu'il est temps maintenant, avant que Zinsou, qui envoyait les premiers joueurs en Côte d'Ivoire, c'est Zinsou. Tous les grands joueurs, avant que Roger n'arrive là, c'était nous. Bima Camara. Non, j'arrive. Il y a dit tout à l'heure qu'il faut respecter les mécènes parce qu'ils ont fait ce qu'ils C'est pour ça pouvaient que je suis faire. en train de dire, aujourd'hui, ce n'est pas un mécène. Chez vous, ce n'est pas un mécène. Non, on n'est pas dans le mécénat. Chez vous, là, c'est des familles qui sont derrière l'ASEC. Bien structuré. J'arrive. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire structure. Si on te donne ban FC de Danané, là, avec 20 000 francs, tu ne peux pas te structurer. La structure vient avec les moyens. Bien sûr. Donc, il ne faut pas parler comme rien. Moi, EFIM, moi, je te dis ici, l'équipe qui a été créée, qui a effrayé la SEC avant la crise, là, s'appelle EFIM. Vous avez fui pour ne pas jouer finale contre moi, ou JC est parti à ma place jouer Coupe d'Afrique. EFIM. Et Roger sait. Parce qu'il faut avoir la volonté. Nous qui sommes ici, frères, moi, je ne suis pas supporter de l'Africa. Moi, je ne suis pas un vert rouge. C'est pour ça, donc quand je joue contre l'Africa, oui, les gens disent, EFIM va battre Africa. J'ai dit, c'est votre club. EFIM, là, c'est mon champ, c'est de cacao. Africa, c'est ma famille, c'est mon village. Donc, est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas dire, il y a des gens qui sont venus au football, soit pour devenir politicien, pour être maire, pour être député. Il y a des gens comme nous qui sommes nés. Moi, je ne sais pas jouer au ballon. J'étais petit ramasseur de l'Africa. Tout le temps, après président des supporters africains, après membre du comité exécutif africain, à Doré, chargé des relations avec les membres d'honneur. Président Bédier, il cotisait à l'Africa. Don Waï cotisait à l'Africa. Yassé Philippe cotisait à l'Africa. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui pensent à ça? Chez vous, avant,
Madame Thérèse, tout ça cotisait. Mais où est l'Afrique? J'arrive. Faut pas dire, il y a des même pays là. Il y a des pays qui étaient très hauts. Et puis après, ils sont tombés. Bien sûr. Demain, tu as dit, ouais, Ukraine. Il y a des périodes. Mais le où il y a problème, c'est que... D'accord. Ok. Laissez Hervé, il va continuer. Voilà, Jean-Gaston, comment vous allez faire pour retrouver le chemin? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une très bonne question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Africa Sport aille en première division? Ou bien, qu'il faut-il faire pour que les supporters aillent maintenant au terrain? Je prends les deux cas. Moi, je prends d'abord le cas de l'Africa Sport. Il faut dire la vérité. Depuis que je suis né, l'Africa Sport n'avait pas de radio. Depuis que je suis né, l'Africa Sport, en tout cas, n'avait même pas un site d'information. Dieu merci que tu es arrivé. Il faut dire la vérité, il y a radio. Même quand les gens jouent, quand les équipes jouent là, il y a radio même qui diffuse déjà. Même quand tu n'es pas là-bas, là, tu sens déjà. Ça déjà, c'est un premier pas. Et en entendant même que le siège qui est à Trècheville, on a trouvé encore, derrière Riviera, un grand coin où on se retrouve. Et puis il y a la télévision de l'Africa. Qu'est-ce qu'on cherche encore? C'est pourquoi j'ai dit, nous on ne triche pas, mais on copie. Parce que quand tu copies là, c'est pour ne pas avoir des tâches. Quand tu triches là, il y a trop de tâches. Donc je remercie toujours la SEC. Merci. Non. Vous savez, quelqu'un qui est bon, qui reconnaît, il dit la vérité. Ouais. Mais ce n'est pas quand vous êtes devant que vous allez aussi piétiner. Donc, L'Africa, c'est un club de démocratie. merci. Ce n'est pas des autres clubs où toute Merci. une seule personne dit là-bas. Merci. On va en parler. Voilà, on va en parler. Et donc, aujourd'hui, regardez-moi par exemple, aujourd'hui, en tout cas, nous, on a des plateformes où on se retrouve, on parle, il n'y a même pas de problème. Avant-hier, il y a eu une grande réunion, à laquelle il n'était pas là, il était en Tunisie. Il y a une grande réunion, et on est en train de se demander, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On est en train de faire quelque chose pour qu'on relève déjà le centre qui est là, pour construire. Mais le président n'est pas là, donc ça veut dire quoi? Les supporters décident déjà de faire quelque chose. Et on a dit qu'on doit cotiser. C'est déjà bon. Mais ce qu'on a cotisé, je remercie aujourd'hui les artistes qui sont venus dans notre nouveau coin, que je ne peux pas citer ici, mais qui ont cotisé d'une valeur avec des millions pour donner à l'Africa. On devait jouer contre le stade. Mais vous savez, c'est Dieu qui décide. Le jour qu'on devait battre le stade là, oui, il a plu là, on devait battre le stade. Comment? Mais le stade a fait médicament. Attendez, vous dites quoi là? Attendez, monsieur. Non. Le stade a fait médicament. C'est Sébastien qui dirige. Voilà. On vous a battu à la lettre. Attendez, monsieur Bobou, il va finir. Allez-y. Voilà. Donc, là où il y avait la pluie, là, en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, ah, stade envoyé pluie. Ça, c'est l'Africain qui a envoyé la pluie. En tout cas, Africa va gagner. Donc, ils ont fait, il y a eu pluie. Maintenant, après, ils ont fallu consulter dans un village. Il y a une femme qui est venue me voir mes saisons. Comme tu t'assois toujours à la tribune B, pourquoi tu ne viens pas à la tribune A là-bas? J'ai dit, ah, tribune A là, je préfère être à la tribune B. Il dit, bah, depuis que je suis là, on gagne. On dit, ah, attention, où tu es assis là? Celui qui est là, il a quelque chose, Stade va gagner. Il dit, hein? Bref. Donc, quand il a dit ça là, quand Stade a gagné, il dit, ouais, je comprends aussi. Mais nous là, on va toujours demander pardon à Dieu. Mais nous là, Oui. on est en deuxième division. Oui. On dit, quand tu ne vois pas quelque chose, mais regarde notre montée spectaculaire que vous avez vue. C'est la première fois que le stade même voit clair. Excusez-moi, ce n'est pas pour critiquer, mais on a vu quand même le but du stade. C'est pourquoi j'ai dit... Donc, comment vous allez faire pour aller au stade l'année prochaine? C'est ça le problème. C'est très simple, oui. C'est très simple pour aller au stade l'année prochaine. Vous êtes mobilisé? On entend déjà... Très bien. On entend déjà de mobiliser. La preuve... Oye, soutien, oye. Oui, non, écoutez, la preuve, vous avez vu. Il n'y a même pas de place. Quand on joue contre les équipes, même Africa et FIM, on était nombreux. Oui, mais Les c'est gens se normal. demandaient C'est normal. où sont quittés ces supporters. Non, On dit c'est normal, c'est des nous, frais. là, c'est pas parce que nous, on est en deuxième division que nous, on va négliger. C'est pas ça. Dans la vie, là, c'est toujours comme ça. Parce que quand tu vas à l'école, il y a souvent, bon, on dit, tu n'as pas eu tant de choses. Quand ça ne va pas, on te donne une demande d'explication. Bon, on peut te ramener. Bon, cette demande d'explication, on dit souvent même, c'est piégé aussi. On a vu aussi. Pourquoi on est revenu? Est-ce que pour ramener les supporters, il faut une grande part quand même de responsabilité des présidents? Parce qu'on vous accuse aussi, hein.
vous, en tant que président de club, souvent on se dit que il n'y a pas d'assemblée, ou bien quand il y a assemblée, le président, c'est lui, sa femme, ses enfants, il ne s'occupe que de ces personnes. Non, ça démotive un peu ceux qui veulent, par exemple, soutenir devenir des supporters, soit de l'EFIM et autres. Merci Sébastien. Vous savez, depuis Internet est venu, tout le monde parle. Même quelqu'un qui n'a pas unité, il passe les 200 francs et puis il est couché quelque part, il a bu son koutoukou et puis pas du football. Mais le football ne se gère pas dans les maquis. Un président de club, qu'est-ce qu'il va faire pour que son club aille de l'avant? C'est ça son premier travail. Quand il s'appuie sur les responsables des supporters, comme Bané, comme Kané, comme Don Gaston, c'est leur travail. Le président, c'est un manager. Le président ne cherche pas les supporters Toche. Vous avez vu Roger Ourien en train d'aller à Corgo chercher les supporters Toche? Mais il y a des gens qui sont responsables pour ça. Lui, son rôle là, c'est chercher les partenaires. Faire en sorte que le joueur puisse transférer dans un bon club. Comment faire pour que les joueurs partent en stage? La plupart des clubs encore qu'on appelle clubs, pour moi, ce ne sont pas des clubs, c'est des équipes. Parce qu'un club doit avoir au moins 4 catégories. Les seniors, les juniors, les cadets, les minimes, au moins 4. Et chaque année, les jeunes montent par rapport à leur catégorie. Mais ici, c'est quand on donne des congés nets, on dit championnat fini, que les présidents, certains présidents cherchent joueurs dans d'autres clubs. Ah, ton joueur là, tu ne veux pas me donner? Est-ce qu'un joueur, c'est du pain? C'est une structure bien fonctionnelle. Les joueurs, les cadets, les juniors sont formés par les entraîneurs que tu payes. Ce n'est pas cadeau. Mais il y en a qui attendent ça. Et puis ils passent à la maison pour voir les parents avec ça de riz, avec viande, pour détourner tes joueurs. Et puis après on dit, les présidents, vous faites quoi? Ici, en Europe, dont on parle là, les joueurs, c'est la première matière du club. Quand on dit Mbappé a été transféré à 180 milliards, ou bien, ce n'est pas pour rien. Il y a la télévision que vous êtes. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à nous accompagner aussi. Si aujourd'hui, RTL donne à chaque club de deuxième division 50 millions, plus subventions, mais quel joueur qui va me pain? D'accord. La RTL va jouer son rôle. La RTL va jouer son rôle. Ça, deuxièmement, tout le monde accuse tout le monde. J'ai dit ce que j'ai demandé, que par exemple le ministre m'écoute, le nouveau président Idriss Diallo m'écoute, on doit faire un livre blanc pour le football ivoirien. Sinon, les stades qu'on est en train de créer à 500 milliards, là, c'est les agoutis qui vont s'amuser dedans. Parce qu'une équipe, ça demande beaucoup d'argent. Demandez à Roger Ourien, l'entretien de son complexe là, ça fait combien? L'hôtel là, s'il n'y a pas de gens pour venir dedans, il va faire comment pour entretenir? Donc, si on veut que le football soit professionnel, et ce n'est pas sur la langue que l'État nous accompagne. Quand on dit ça, j'arrive Sébastien, oui. Quand on dit ça, on dit non, l'État ne doit pas tout faire. Mais l'État subventionne les écoles catholiques, mais coraniques. On leur donne l'argent. Mais c'est les mêmes enfants-là. Si on enlève tous les joueurs de Côte d'Ivoire, les académies, tout, et puis on les met dans un coin, aujourd'hui, le football s'arrête. D'accord. D'accord. Monsieur, on va aller vers les conclusions déjà. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour quel appel vous lancez pour que, au moins l'année, disons cette année même, à la reprise du championnat, que les stades là soient vraiment pleins? Est-ce qu'il faut... Moi, je pense que la première des choses à faire, c'est qu'il y ait d'abord une cohésion entre les dirigeants et les supporters. Voilà. Nous, au Stade Abidjan, on n'a pas de problème avec nos dirigeants. Voilà. Ils nous aident à tout moment. Quand on a besoin de... Si vous remarquez, même cette année, le Stade d'Abidjan avait son comité d'animation qui est allé sur tous les stades. Tous les stades. Début de l'année dernière même. Oui. Que vous avez remarqué ça? Oui. Le Stade d'Abidjan est partout. Les femmes en forme là. Et nous, avec le président Sidibé, nous faisons de telle sorte que le stade soit toujours soutenu par ses supporters. Mais il y a un truc qu'on oublie. Il y a aussi la venue des autres chaînes. Parce qu'avant, il y a des chaînes qu'on ne regardait pas les matchs de l'Europe et autres. Si ce n'est pas à la radio, tu écoutes, c'est un match à Sec Africa ou bien Racing est dans telle ville,
Et on écoutait à la radio. Mais aujourd'hui, d'autres chaînes sont arrivées. Ça fait que nos frères, nos petits frères aujourd'hui sont plus figés sur les clubs. Aujourd'hui, même tu demandes à un enfant de peut-être même de 20 ans, 22 ans, il va te dire qu'il ne connaît pas le stade d'Abidjan. Tu lui poses la question, il ne connaît même pas la SEC. Il voit comme ça, mais il va te dire, je connais Chelsea et autres. C'est parce qu'il n'y a pas une vraie politique autour. D'accord. Vous comprenez? Et puis dans tout ça, il y a la sécurité. Parce qu'un supporter, quand il se déplace, il faut qu'il soit dans les conditions qu'il faut. D'accord. Voilà. Mais tout. Merci bien, M. Sébastien Ounien. Et je remercie à travers vous la RTI. Vous voyez, la question que vous posez est une question pertinente. Même quand je prends le grand frère Siaba à témoin, quand il dit que les présidents de clubs s'investissent, mais c'est vrai. Mais pourquoi tant de clubs n'ont pas de sponsors comme la SEC? Mais il faut de la transparence. Parce que lorsqu'il y a manque de transparence, même le sponsor, c'est quelqu'un qui vient mettre de son argent pour sa publicité personnelle. Mais quand il ne voit pas la transparence, automatiquement, il est réticent sur les bords. Il faut une organisation Donc, minimum. c'est cette transparence-là qui doit réjaillir du sommet jusqu'à la base, de sorte que la base, au bout du compte, pourra avoir confiance au sommet. À partir de là, les gens peuvent prendre le risque de s'investir personnellement et collectivement. Comment vous allez faire cette année pour envahir les stades? Oh, mais nous, on est déjà à l'intersaison, le Mujo ne se repose pas. Nous sommes sponsors, parrains du moins, de près de 4 tournois. Nous irons à Zek-les-Essous, nous irons à Kounfao, c'est après Bokanda. Nous irons à Kounfao, nous irons à Diara Village, après Mankono. C'est autant de tournois que nous allons parrainer et après, ces parrainages non, ces parrainages sont assortis. Nous avons déjà des foyers jaunes et ces tournois sont assortis de création de comités qui vont venir ravitailler le stock de supporters de la SEC Mimosa au sein des gradins. Et l'année prochaine, vous verrez un changement notable encore. Nous irons de l'avant. Comment vous allez faire, Jean Garçon, pour galvaniser la troupe de l'Africa Sport? Merci, peut-être j'allais faire une comparaison. Il faut apporter ce qu'on appelle les CNPT, les conditions normales de température et de pression. C'est comme si vous prenez une graine, vous la mettez sous terre. Mais si vous ne lui apportez pas les CNPT, mais cette graine va rester comme ça. Donc il faut envoyer de l'eau, tu vas arroser, ça va devenir une petite plante et ainsi de suite. Et puis après, il va avoir des feuilles et tout, et puis maintenant des graines. Et donc, à l'Africa Sport, nous, on ne se décourage pas. C'est pourquoi là, c'est que les gens nous encouragent. La preuve, déjà, on est resté en division 2, mais on n'est pas découragé. Mais on est déçu, mais on n'est pas découragé. Vous serez au stade? Nous serons toujours au stade. Pourquoi? Pour leur montrer que le sport qui est là, c'est l'entente. Pourquoi on a aujourd'hui ça là? Pourquoi la Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc, vert? Mais orange là, pourquoi tout le monde porte? C'est l'unicité. 1 plus 1 égale à 1. On doit parler le même langage. C'est ça qui est très important. Et on voit aujourd'hui, ce sont des divisions dans la mesure où les gens, on vient quand même... Attends, Dieu créa l'homme et la femme, mais comment? La femme est venue quand même à partir du pied de l'homme. Mais, et puis on s'est, oui, des côtes de l'homme. Et puis on s'est reposé le 7e jour. Et donc, il faut qu'on s'entende, que ce soit dirigeant, que ce soit président, que ce soit les supporters. Mais si le dirigeant lui-même, il est dur, tous ses fans. D'accord. Hervé Saba, on va vous laisser vous aussi faire votre conclusion. Eh bien, récemment, vous avez retrouvé le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. C'est une très bonne chose. Vous faites votre conclusion, mais en même temps, certainement remercier tout le monde. Merci Sébastien. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire que tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait s'appuyer aussi sur la RTI. Sur la RTI, mais c'est selon vos moyens. Parce qu'on compare les choses. On peut comparer une autre chaîne européenne à la RTI. Donc, quand vous aurez les moyens, il faut que vous puissiez vous investir dans les ligues comme Ligue 2, comme l'autre ligue est déjà occupée par une autre chaîne. Prenez Ligue 2, D3, pour encourager, même quand tu joues, et puis tes parents te voient à Zonwien, à tous les pleux, tu es déjà heureux. Ça, c'est la première des choses. Pour ce qui concerne mon entrée au comité exécutif, j'ai été élu la dernière assemblée pour rentrer au comité exécutif, pour compléter le nom du comité exécutif à 25. Je voudrais d'abord remercier Idriss Diallo qui m'a fait appel.
Mais remercier aussi Sori Diabaté. Les gens, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai travaillé avec Sori, ils étaient chargés dans le comité que nous avons formé des infrastructures et de logistique, équipement. Nous avons fait tout le tour. On allait partout en Côte d'Ivoire. Les gens m'ont vu avec lui. Mon fait d'aller dans le groupe de Sori et de Idriss, c'est parce que j'aime le football. Je n'ai pas abandonné Sori Diabaté. C'est mon frère, on s'appelle Mandé, mais c'est pour le football. Vous vous souvenez, quand moi j'étais au Ghana en exil, Sori Diabaté et Sidi Diallo, ils m'ont fait appel à la CAN 2012. Pourtant, j'étais encore en exil. Je suis parti les voir là-bas. Sachant bien que quand je partais au Ghana en exil, ils étaient au golf. Je pourrais dire que je ne les accompagne pas. Je suis revenu en 2014. Sidi m'a appelé comme son conseiller. Je suis parti avec lui à la CAN 2015. Et on a pris la coupe où le président Alassane m'a décoré. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas enfant de Gbagbo. Je suis enfant de Gbagbo. Jusqu'à ma mort, je suis enfant de Gbagbo. J'ai travaillé avec lui. Mais le président Alassane sait. Quand il m'a vu au Qatar avec le U20, il dit, Seba, tu es rentré bien, il dit, président, vous n'avez pas le temps. Il dit, c'est faux. C'est à cause de ton papa, ouais, il président, tu sais ça, tu me demandes. Et moi, je suis dans la vérité. Le football, là, on a la CAN. Si Sori prenait, on allait prendre les gens chez Idriss pour compléter, ou bien chez Drogba pour compléter. Mais nous, on est là pour le football. On ne est pas là pour personne. Prendre de personne, l'élection est finie. On est là pour le football. Donc, Sori n'est pas mon ennemi. Idriss n'est pas. Drogba, mais je l'appelle Daider. Mais je suis pour le football. Ce que je peux apporter au niveau des infrastructures, c'est là-bas on m'a nommé. Je vais faire correctement mon travail, mais ça n'empêche pas que Sori et moi, on reste des frères. D'accord. Ce qu'il a oublié, c'est que les supporters de la SEC, les représentants de la SEC ont voté pour lui aussi. Hein. Oui, mais là-bas, ils vont faire comment? C'est mes amis. Roger et moi, on se parle de temps en temps, ils me font des faux coups. Mais parce qu'ils savent qu'ils se concentrent, Assel se Rouge, c'est concentre là. rouge. Alors, quand Assel se concentre là, Sébastien, quand les supporters de la SEC, avec même Roger se concentre, ce n'est pas un film ivoire, c'est Africa ivoire. Rouge, c'est rouge. Ils n'ont pas tort, rouge, c'est rouge. Président, Oui. excusez-moi, hein. Oui. On peut poser une question. Non, on ne peut pas, il est là. C'est pas une... Ah, il est là. Il est là. Voilà. Sébastien. Non, je voudrais dire, Vas-y, Raphaël. est-ce que, bon, parce que quand on veut élire un président de la FIF, on dit, bon, c'est ceux-là, mais est-ce que les grands supporters que j'appelle, par exemple, CNSE, et puis quelques grands dirigeants aussi qui sont dans, on ne peut pas aussi les mettre pour qu'ils rentrent dans les votes aussi? D'accord, c'est une très bonne... Ça, c'est... Non, il y a le... Une minute. Vous avez appelé ici aussi, on a quelque chose à dire. Oui. Ce que tu dis, quand toi tu as ta plantation Oui. de cacao, Oui. et les planteurs se réunissent, Oui. on dit, bon, on va élire un président des planteurs. Des planteurs. Est-ce que tu vois un manœuvre venir se présenter? Non, on parle du football. Voilà. On parle du football. Merci beaucoup. Bon, après, on revient. Merci pour cette conclusion. Voilà, pour une cette réponse Allez, de voilà. Hervé Siaba. C'est sur cette Voilà. réponse Ok. que nous allons mettre fin donc à ce numéro de troisième mi-temps, le numéro 21. On va se retrouver encore la semaine prochaine pour parler encore de football. Très bien. Merci Ben Boka Séraphin et tous les techniciens et bonne suite de programme sur RTI2.